Vous allez assister au briefing de préparation avant le saut. Donc une petite présentation du matériel. Donc ici on a un parachute tandem puisque comme son nom l'indique, il est prévu pour 2 personnes. Donc à notre époque, tous les parachutes se ressemblent. Sur la face externe, on distingue une séparation puisqu'en fait on va trouver 2 conteneurs différents. En bas c'est le parachute principal, à 1500 mètres de hauteur quand on va déclencher l'ouverture du parachute, c'est la voile qu'on aura au-dessus de nous. Et dans le conteneur du haut, comme vous avez une roue de secours sur la voiture, nous on a un parachute de secours. C'est-à-dire qu'en cas de problème, on viendrait à se séparer de la voile principale pour repartir en chute libre et auquel cas on déclencherait le parachute de secours. On s'en servira vraiment qu'en cas de besoin. Ici en haut, un boîtier électronique. C'est tout simplement un appareil de sécurité. C'est-à-dire que dès qu'on on va quitter l'hélicoptère, lui il fera un calcul, arrivé à une certaine hauteur qui est pré-réglée en usine, s'il décèle qu'il y a un accident de notre part sur le parachute principal, il va déclencher tout seul le parachute de secours. Tout ça pour vous dire qu'en cas de problème et de défaillance humaine, il y a une sécurité en plus. Hop, la face interne, comme vous pouvez le voir, un harnais dans lequel va venir s'insérer l'utilisateur du parachute. Diverses boucleries de poignées de commande, ça nous concernera directement. Je vous le montre parce qu'en fait, on équipe les passagers avec un harnais quasiment identique. Alors grosse différence qui est flagrante, c'est que vous n'aurez pas de parachute dans le dos. Donc pour ça, on va trouver 4 points d'ancrage sous forme de crochet. Donc il y en a 2 ici en haut. Et 2 en bas, comme celui-là, sur les côtés. Particularité pour ceux du bas, ils sont réglables. Donc on fera appel à votre assistance, mais on vous dira à ce moment-là quand nous aider. Pour s'équiper du harnais, donc rien de sorcier, c'est comme un baudrier d'escalade. Il faut d'abord insérer les jambes dans les cuissardes, vous montez jusqu'en haut, et après, c'est comme une veste. Ici dans le hangar, on va pré-régler les harnais à vos morphologies. Alors pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, on sera appelé à resserrer pas mal de sangles à bord de l'hélicoptère. Donc pas de panique, c'est pas un oubli de notre part, c'est tout simplement pour des raisons de confort. Le type d'hélicoptère qu'on va utiliser, donc un écureuil. Donc voici la cabine. On la dénude au maximum, donc la plupart du temps le siège copilote est absent également, donc on enlève un maximum de choses pour éviter tout risque d'interférence à bord pendant notre évolution. Donc par exemple derrière le siège du pilote on trouve un extincteur, on va lui laisser, on va éviter de partir avec. Et au moment de l'embarquement, on vous dira quel type de choses sont à saisir. Par exemple vous pouvez saisir, pour vous aider à monter, les poignées des sièges. Quand on va quitter l'hélicoptère, hop, on n'aura plus que ce type d'ouverture. Donc, arrivé sur axe, on va attendre les consignes du pilote pour l'ouverture de porte. Une fois que c'est le cas, on va ouvrir la porte principale. Attention toujours aux rails quand on va pouvoir se mettre en place. Une fois qu'on a déterminé notre point de verticalité, laissez-vous guider. On va se mettre en place dehors sur le patin hélicoptère. Et une fois qu'on est en place, on va vous demander de vous mettre dans le vide. Puisqu'en fait nous on va prendre le relais. Donc une fois que vous êtes dans le vide, on va vous demander d'adopter la première position dite en forme de banane. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Il faudra avoir les mains en harnais, levez bien le menton quitte à sentir notre épaule derrière votre tête, ça veut dire que vous n'avez pas plus loin. Menton bien levé, les mains en harnais, le bassin va vraiment chercher vers l'avant quitte à sentir une barre dans le bas du dos parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller dans ce sens là. Les jambes, laissez-les pendre dans le vide toutes seules puisque le fait de mettre le bassin en avant, si vous laissez pendre les jambes, elles vont se mettre toutes seules en place entre celles de votre pilote tandem. Une fois qu'on est en place sur le patin d'hélicoptère, nous on fait un dernier check sur nos matériels, puisque c'est là où toutes les questions arrivent, qu'est-ce qui m'a pris de m'inscrire quelque chose comme ça, tout ça. Et là on fait un dernier signe éventuellement au pilote. On donne l'impulsion de départ, gardez les yeux ouverts, on aime bien donner une bonne impulsion histoire de voir passer l'hélicoptère vers l'avant, le temps de voir passer l'hélico. Une fois qu'on a rétabli la position de départ à plat ventre, et ben c'est simple, on va adopter la deuxième position. On vous tape sur l'épaule, c'est le signal, haut les mains, peau de lapin, vous pourrez lâcher les mains du harnais. Je dis bien vous pouvez. Si jamais vous êtes très copain avec le harnais, c'est pas grave, on tapera 1 fois, 2 fois, 3 fois, on abandonne. Nous, ça ne nous gêne pas. On vous invite à ouvrir les bras parce qu'en fait, la position est beaucoup plus adaptée à la chute libre puisqu'on va avoir la poitrine bien ouverte. Et on est beaucoup plus sensible de l'intérieur des bras, donc vous aurez plus de sensations de chute. Les 2 points clés, si possible, pendant toute la phase de chute, c'est ce menton levé avec le bassin vers l'avant. Le menton levé va vous permettre d'ancrer le bassin dans l'air, mais vous permettra aussi d'ouvrir le champ de vision. Il y a un réflexe de terrain que beaucoup ont, c'est regarder en bas au sol. C'est pas proscrit, mais si vous focalisez sur le sol, ce qui va se passer, c'est que votre menton sera plus levé. Il va être à la poitrine, du coup votre bassin sera plus vers l'avant, mais il va être vers le ciel. Et là, on va être sur un gros ballon de gym. Alors là, c'est complètement instable, ça ne nous arrange pas. Si c'est le cas, mauvaise nouvelle en chute libre, on ne pourra pas vous le dire. Donc forcément, on va vous lever le menton, donc vous nous sentirez vous lever le menton. Hop, regarde l'horizon, et le fait de vous lever le menton, volontairement, inconsciemment, vous remettrez du bassin vers l'avant et on va regagner notre stabilité.
Mauvaise nouvelle en chute libre, on ne pourra pas se parler. Très bonne nouvelle, vous pourrez respirer. C'est pas comme à la piscine, hein. Essayez de ne pas faire mes écoutilles en partant du grand plongeoir, parce que 30-40 secondes de chute libre, si vous convertissez en apnée, ça va devenir long. Donc forcément, là, ce que je vous invite à faire, c'est une petite technique. Si vous avez besoin de lâcher les chevaux en partant en hélicoptère, faites-le. J'entends par là de crier un coup, parce que si vous criez, vous allez installer votre respiration. Alors, on peut respirer par le nez ou par la bouche. Attention, j'ouvre une parenthèse, si c'est par la bouche, si vous sentez une colonne d'air sans vous ferez généreusement dedans, nous, on sera en vidéo photo embarquée sur la main gauche. Donc, on ne perdra pas une miette. Donc, si c'est le cas et que ça vous arrive, essayez d'y penser. Il y a juste une petite technique, c'est faire un beau sourire. Comme ça, vous allez remettre les muscles de la bouche en tension et du coup, l'effet va s'arrêter. Je ferme la parenthèse. La chute libre, ça va très vite. Faites le plein de sensations. Vous êtes venu là pour ça. Puisque arrivé à 1500 mètres de hauteur, on va déclencher l'ouverture du parachute et là on va passer progressivement d'une position à plat ventre environ 180-200 km/h à une phase de décélération. On va revenir progressivement sur une position debout le temps que la voile monte et s'épanouisse totalement, puisqu'on va passer à un retour au calme à 20-30 km/h. Donc bonne nouvelle, on peut à nouveau se parler, on prendra vos premières sensations à chaud, ça nous permettra de nous assurer que tout va bien et on profitera du retour au calme pour répéter la troisième et dernière position, c'est celle du posé. Donc je vais revenir un peu plus loin dans le briefing. Une fois que c'est concluant, on va vous proposer de piloter la voile du parachute. Donc il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien d'obligatoire non plus, hein. Si vous ne voulez pas, on ne va pas insister. Personnellement, je vous invite à le faire parce qu'il n'y a rien de sorcier. C'est 2 poignées jaunes. Donc si vous tirez à gauche, on va à gauche, à droite. Sur les deux, on freine la voile. Si vous remettez les bras en hauteur, vous lui redonnerez sa vitesse de vol. Donc vous avez vu, il n'y a rien de sorcier. De toute façon, rassurez-vous, c'est comme à l'auto-école, le pilote tandem est derrière vous. C'est-à-dire que même si vous tournez à gauche mais qu'il fallait tourner sur l'autre gauche, c'est pas un problème. On vous corrigera, il n'y aura aucune incidence. De toute façon, arrivé à une hauteur fatidique, on va vous demander de nous rendre les commandes. Bonne nouvelle, en général on ne se fait pas prier, on nous les rend tout de suite. Je ne vous cache pas qu'on préfère, puisqu'on va attaquer notre circuit d'approche pour regagner la terre ferme. Et dans le dernier virage, on va vous demander d'adopter cette troisième et dernière position. C'est la plus importante des trois, puisqu'on va rencontrer un obstacle, le sol. Donc ce qu'on vous demande, c'est de regarder loin l'horizon, tout simplement pour vous empêcher de regarder le sol, puisque vous n'avez pas l'habitude de l'aborder par en haut, ce qui est tout à fait normal. Et débrouillez-vous comme vous voulez, mais le train d'atterrissage, c'est votre pilote tandem. On se posera en premier, d'accord? Donc on vous demande de regarder loin l'horizon, de lever les genoux le plus haut possible, idéalement genoux serrés, comme ça on sollicite moins les abdos. Venez vous aider avec les mains par en dessous des cuisses pour vous aider à porter les jambes. Et quand on va vous dire OK, lève les jambes, en fait ce qu'on veut voir c'est les pieds. Partie inférieure des jambes levée, pointe de pied vers le ciel. Alors pourquoi cette position? Comme je vous disais, on se pose en premier. En tandem, il y a 2 possibilités. La première, l'aérologie ne nous est pas spécialement favorable pour freiner efficacement la voile et courir à 4 jambes avec 2 cerveaux. Ça demande un peu d'entraînement de coordination. On va éviter de s'en mêler les crayons. Donc forcément, de la position groupée, nous on va prendre la même que vous. On va faire une petite glissade sur les fesses le temps que la voile elle s'arrête, elle s'affale. On est en position transat, on vous dégrave, vous relevez, c'est terminé. Deuxième possibilité, l'aérologie nous est plus favorable, auquel cas on freine plus efficacement la voile. Et ce qui va varier, c'est simple. De la position groupée, on va vous dire OK debout ou OK marche, mais comme quand vous relevez de votre chaise, hein, vous relâchez la position, on va faire quelques pas le temps que la voile soit freinée totalement. Mais attention, s'il y a du vent pour la freiner efficacement, elle va s'arrêter, mais elle voudra peut-être reculer et on sera encore attaché. C'est pas grave, vous venez avec nous, on affalera la voile, on vous dégrafe, on n'en parle plus. Alors je sais que le moment du poser, c'est là où on demande aux gens de rester le plus concentré possible en vous remettant de toutes les émotions que vous venez de vivre juste avant en un laps de temps très court. Mais ce qu'on va vous demander de faire, c'est de rester concentré, réactif, le cas échéant jusqu'à la fin du saut. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à poser à un des membres de l'équipe. Je vous remercie de votre attention.